Wesh, Rodrigo, qu'est-ce que tu fais là? Rodrigo, regardez ce qu'il a posté sur son X, sur son Twitter. Please keep me. Ça veut dire s'il vous plaît, gardez-moi. Frère, Rodrigo, 2 Champions League, 2 Liga Espagnole, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Super Coupes d'Espagne, titulaire avec la sélection du Brésil. T'as été l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid pendant des années avec Vinicius, avec Benzema, avec Bellingham et compagnie, Valverde. Et là, d'accord, c'est pas bien ce qu'ils t'ont fait, ils t'ont mis sous cloche à cause de l'arrivée de Mobutu qui décide de tout. Mais frère, tu peux pas, sur les réseaux, supplier le Real Madrid de te garder. Franchement, t'es Rodrigo quand même. Comment tu peux poster ça? Please keep me. S'il vous plaît, gardez-moi. Alors c'est vrai que voilà, il n'y a personne qui était vraiment intéressé par Rodrigo cet été. Enfin, c'est pas qu'ils n'étaient pas intéressés, c'est que personne ne voulait mettre 100 millions d'euros sur Rodrigo. Mais t'es quand même Rodrigo, frérot. 2 Champions League, titulaire indiscutable au Real Madrid pendant 3 ans. Tu peux pas donner cette image-là. Quelle image tu vas donner? Quelle image tu vas refléter? Tu peux pas supplier à genoux un club de te garder. Il faut garder quand même l'estime de soi, la fierté. Tu peux pas dire « Please keep me, s'il te plaît ». Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah oui, c'est plus grave que prévu. L'OM sanctionne et écarte Adrien Rabiot et Jonathan Rove de l'équipe première après leur altercation à Rennes et la défaite à 11 contre 10 pendant plus d'une heure, 1-0 à Rennes pour la première journée de championnat. Le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude. Les 2 joueurs ne s'entraînent pas en ce moment et ne s'entraînent pas en ce début de semaine avec les pros. Le club phocéen pourrait aussi proposer aux 2 joueurs de s'amender et se faire pardonner en faisant un don à la fondation l'OM. C'est très très chaud, c'est plus grave que prévu. Non seulement ils sont écartés de l'équipe première, peut-être qu'ils vont ne pas jouer contre le Paris FC vu qu'ils vont pas s'entraîner, mais en plus de ça, on va les obliger à faire un don pour la fondation l'OM. Donc ça rigole vraiment pas et cette altercation était plus grave que prévu. Je pense qu'ils en sont venus aux mains. D'après l'équipe, ils se sont mis front contre front. Mais c'est incroyable les gars, l'OM sanctionne et écarte Adrien Rabiot et Jonathan Rove de l'équipe première. Ils pourraient ne pas jouer contre le Paris FC le week-end prochain. Et en plus de ça, ils vont être sanctionnés d'une amende financière qui sera reversée à la fondation OM. Donc il y a déjà la crise à l'OM, la crise à l'OM. La crise continue à Marseille. Jonathan Rove aurait giflé Adrien Rabiot. Il lui a mis une tarte à ce Bourges. À la suite du match face à Rennes, Jonathan Rove se serait senti visé par des remarques sur son implication et il aurait mis une tarte aux fraises à Adrien Rabiot. Des coups auraient ensuite été échangés entre les 2 joueurs avant que Roberto De Zerbi, son staff et Mehdi Benatia n'interviennent. Information La Provence. Et voilà frère, c'est la Caïra frère. Adrien Rabiot il a été victime de la Caïra. Même si bon, on va pas se mentir, même à l'époque, Mike Maignan quand il était au Paris Saint-Germain, il voulait lui mettre des gifles. Mais voilà, on récolte ce que l'on sème. Là c'est vraiment la crise à l'OM, les 2 joueurs ont été écartés. Mais voilà, ça en est venu aux mains. Et je le savais que ça en était venu aux mains. Les gars ils se sont frités, ils se sont fracassés. Et voilà, là je vous annonce, ça va être la saison terrible à Marseille. Ça va être la saison catastrophique. Parce que si déjà, à la première journée de championnat, tu commences à te frapper dans le vestiaire parce que tu perds un match, là c'est sûr et certain que ça va être la saison chaotique, nullissime, catastrophique. Je ne sais même pas et je ne pense pas que l'OM finira dans les 5 premiers. Je pense qu'en Ligue des Champions, ça va être catastrophique. Ils vont nous refaire une 2013 où ils vont avoir 0 points. Et là, ils seront encore à jamais les premiers à avoir 0 points. Mais là, franchement, ça commence par une baston entre 2 joueurs pour une défaite à la première journée de championnat. Ça veut dire que Roberto De Zerbi a perdu son vestiaire et que là, très clairement, ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer. Mais je vous jure, c'est ce qui va se passer dans plusieurs années. Voilà, très clairement, c'est écrit. Le gars, c'est obligé que dans quelques années, il signe au Paris Saint-Germain. Ronaldinho, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Lionel Messi, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Neymar Junior, et j'en oublie, Rai, Valdo et compagnie, Thiago Silva, Marquinhos. Mais bon, bref, Yamal n'est pas brésilien, mais je vous jure, Yamal sera parisien dans les prochaines années. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 4 ans? Faut pas oublier que le bougre, il a seulement 18 ans, il vient de les avoir, et il y a vraiment le temps
pour très clairement en faire un joueur parisien. Et je sais que c'est l'objectif ultime du Paris Saint-Germain qui avait déjà offert 250 millions d'euros à l'été 2024. Là, il a prolongé avec le Barça. Mais le Barça, on ne sait pas ce qui va se passer dans 3-4 ans. Avec eux, ça peut être vite l'ascenseur. Mais moi, je vous le dis, Yamal sera parisien. En 2027, en 2028, en 2029, je ne sais pas pour combien de millions d'euros, 200 millions, 250, mais ça va arriver. C'est sûr et certain que ça arrivera. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive quand on te fait un quadruple changement comme ça? Honnêtement, en début de championnat, tu te permets de mettre ces 4-là sur le banc, mais tu te permets aussi de les faire rentrer les 4 d'un seul coup. Comment tu veux que les joueurs adverses soient sereins? C'est pas possible. Et on a vu ce qui s'est passé. Avant de rentrer 0-0, les 4 y rentrent. 2 minutes plus tard, 1-0. C'est les Avengers. Très clairement. On va pas se mentir. Dès qu'ils rentrent, il se passe quelque chose. Même s'ils n'ont pas touché le ballon sur l'action du but, il se passe quelque chose. Et quand tu fais rentrer ces 4 joueurs-là, en plus de ça, en même temps, l'équipe adverse a des sueurs froides, commence à se trouver très très mal, a des vertiges, et à l'arrivée, tu repars avec 0 points, mais c'est pas possible. Que va penser le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, la Juve, le Napoli, le Milan AC, l'Inter de Milan, le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund. Quand tu vois ça au mois d'août, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai prochain? Ça va être terrible. 4 changements comme ça, frère, c'est pas légal. Ça devrait être sanctionné. Ça devrait être interdit. Mais je vous jure, c'est ce qui va se passer dans plusieurs années. Voilà, très clairement, c'est écrit. Le gars, c'est obligé que dans quelques années, il signe au Paris Saint-Germain. Ronaldinho, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Lionel Messi, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, champion du monde, a joué au Paris Saint-Germain. Neymar Junior, et j'en oublie, Rai, Valdo et compagnie, Thiago Silva, Marquinhos. Mais bon, bref, Yamal n'est pas brésilien, mais je vous jure, Yamal sera parisien dans les prochaines années. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 4 ans? Faut pas oublier que le bougre, il a seulement 18 ans, il vient de les avoir, et il y a vraiment le temps pour, très clairement, en faire un joueur parisien. Et je sais que c'est l'objectif ultime du Paris Saint-Germain qui avait déjà offert 250 millions d'euros à l'été 2024. Là, il a prolongé avec le Barça. Mais le Barça, on ne sait pas ce qui va se passer dans 3-4 ans. Avec eux, ça peut être vite l'ascenseur. Mais moi, je vous le dis, Yamal sera parisien. En 2027, en 2028, en 2029, je ne sais pas pour combien de millions d'euros, 200 millions, 250, mais ça va arriver. C'est sûr et certain que ça arrivera.